This is the future. Je me suis fait un petit cadeau pour mon anniversaire. Ça vient tout droit de Chine. Ah, ça fait quelques coups. Je vais chercher de quoi l'ouvrir. Oui, donc je me suis offert pour mon anniversaire un clavier mécanique custom. Donc c'est moi qui ai choisi le design, les couleurs et même les switches pour chaque touche. Oula, au départ, ça permet de voir les switches. Donc là, c'est des switches spéciales de Vermilo. Il n'y a que eux qui les font. C'est des EC Sakura V2. Alors, tabulation. Tac. Il n'y a pas beaucoup de fabricants de claviers custom qui proposent vraiment de l'AZERTY France, parce qu'il y a de l'AZERTY belge, de l'AZERTY allemand, de l'AZERTY nordique, l'AZERTY UK, et c'est assez particulier sur les touches. Par exemple, ça c'est spécifique français, cette touche. Et après, les positions des points, virgule, etc., ça varie. Par exemple, les nordiques ont beaucoup de touches avec accent, etc. Donc c'est très compliqué de trouver ne serait-ce que des sets de touches français, c'est très compliqué. Et surtout avec cette qualité de plastique, là c'est pas de la BSPC comme sur la plupart des claviers, même haut de gamme c'est encore beaucoup de la BSPC qui est utilisée. Là c'est de l'EPBT et c'est des touches qui... La BSPC ça a tendance à prendre le gras des doigts. Et le PBT pas du tout, c'est des touches qui restent nickel. C'est pas une matière qui réagit avec la graisse des doigts. Là c'est une prise USB-C, donc on peut utiliser le câble qu'on veut.
Ça c'est un petit badge parce que c'est une fabrication custom, donc il y a le numéro de série Premium Customization, exclusive for you. Les petits pieds, les petits coussinets. Donc c'est moi qui ai tout choisi. On peut choisir la plaque en dessous si elle est en chinois ou en anglais, la base de quelle couleur elle est, le dessus de quelle couleur il est. Là-dessous, vous avez une plaque qui maintient les switches. Vous pouvez choisir de quelle couleur elle est. Les switches, vous pouvez choisir le type de frappe que vous voulez. Donc là, moi, c'est le type de frappe que je recherchais. Quoi d'autre? Même la couleur des coussinets, ça se choisit. La couleur des touches, c'est vous qui choisissez. La couleur de l'écriture, là j'ai choisi du orange, donc j'ai regardé avant sur quel type de couleur l'orange se mariait plutôt bien à mon goût. Donc j'ai trouvé que c'était sur ces couleurs-là, c'est les couleurs que je voulais. Et je suis pas déçu, il est magnifique. Là c'est une inscription custom, donc mon pseudo, mon gamer tag, mon pseudo. Je suis agréablement surpris, c'est très joli. Magnifique. Ça va me permettre d'arrêter d'avoir des poils de chien et compagnie sur mon clavier. Et là-dessous, il va y avoir le reste. Donc on peut choisir la couleur du câble. Je voulais un câble rose, parce que, comme chacun sait, le rose c'est ma couleur fétiche en ligne, voire même ailleurs. Ça c'est un keycap puller, c'est pour retirer les touches sans les abîmer, pour accéder au switch ou pour changer les touches. Ça c'est une petite carte du fabricant, donc c'est Vermilo. Et alors avant, j'avais un autre clavier, enfin j'ai toujours un autre clavier. Coucou les chiens. C'était ça. Bon, donc il est bien, hein, mais après, niveau frappe, la sonorité sur tous ces claviers-là, c'est pas du tout travaillé. Vous avez la vibration des stabilisateurs. Donc vous savez peut-être pas, mais sous les touches, vous n'avez pas que le switch. Vous avez pour les grandes touches des stabilisateurs qui font qu'elles s'enclenchent de façon droite. Et ça peut faire des bruits assez désagréables. Le petit patte en métal de ces trucs-là. Les constructeurs généralistes font pas vraiment attention encore à ces détails-là. C'est en train de venir. Je vais reprendre le petit clavier. Alors, il n'est pas rétro-éclairé. C'est assez rare pour des touches EPBT d'être rétro-éclairé. Ah oui, sur la touche Windows et sur la touche échappe, il n'y a vraiment pas assez de lumière ici, j'ai pas été malin. Est-ce que je vais pas pouvoir allumer ça? Ah. Sur la touche Windows et sur la touche échappe, j'ai demandé à avoir un switch différent. Sur la plupart des touches, c'est des switches EC Sakura Rose, donc c'est l'équivalent chez Cherry MX des switch Red. Donc c'est des touches sans tactile, sans clic. C'est un enclenchement linéaire, il n'y a pas de résistance. Et elle s'active après une course relativement faible. Là c'est pareil, c'est des MX Silver. Donc c'est linéaire et ça s'enclenche très rapidement. Donc c'est pas très bien pour la dactylo, mais pour jouer c'est très bien parce que à peine effleurer la touche, elle est enclenchée. Mais voilà, sur Windows et sur échappe, j'ai demandé des switches clicky. Donc c'est des switches qui font du bruit quand vous les enclenchez. C'est très agréable aussi, mais bon, ça peut vite devenir bruyant, quoi. Donc on va avoir tout ça sur le clavier, il faut vraiment être fan, c'est assez particulier, les switches clicky.
Ouais, donc je suis pas déçu, un clavier est joli. Et le son est beaucoup plus agréable à l'oreille, moi je trouve. Très joli.